Salut tout le monde, c'est Stéphane de ST Tuto. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto pour Rico pendant lequel je vais vous apprendre à fabriquer votre gomme. Donc par exemple ça donne ça le résultat, donc celle-là je l'ai mise là-dessus parce qu'elle est en train de sécher, mais elle est bientôt sèche d'ailleurs. Mais du coup ça vous permettra du coup de faire votre propre gomme, puis de pouvoir en refaire plusieurs. Voilà, bon, place au tuto. Voilà, donc pour cette vidéo, tu auras besoin, pour faire ce tuto, tu auras besoin d'un bol, de maïzena, de silicone liquide, tu vois, silicone, placement de produit MDR dans le deck, et d'une paire de gants, donc de préférence des gants à latex, sauf que moi vu que je suis à court de stock, je suis en rupture de stock entre guillemets de gants à latex, j'utilise des vieux gants de jardinage. Non, en fait ils sont neufs, mais bon, ça faut pas dire. Voilà, bon allez, place à la réalisation de la gomme. Donc tu prends ton bol, prends ta maïzena, tu vois là, et tu vas en verser dans le bol. Pas de quantité, juste t'en verses comme ça. Voilà. T'as vu, ça fait des nuages de poussière. Regarde. Waouh, les nuages de poussière. Les nuages de maïzena. Ça rend la vie plus cool. Voilà. Donc ensuite tu prends ton silicone. Donc moi j'ai la machine avec. J'ai enlevé ici le bout, l'embout là, qui te permet de faire des trucs fins parce qu'on va en déverser en grande quantité. Mais si t'as pas la machine, tu as derrière là pour pousser, tu utilises une spatule. Avec la spatule, tu enfonces la spatule dans le trou. Voilà, donc une fois que t'es là, tu te mets tes gants. Donc parce que certaines personnes sont allergiques au silicone, mais en plus de ça c'est difficile à enlever de ce chapeau, surtout si tu le mouilles, ça rend encore plus difficile, puis ça sèche vite. Donc t'en verses dans ta maïzena, une grande quantité quand même, un bon gros patraque. Voilà, allez, voilà, nickel. Donc, je vais le reboucher. Oh, oups, pas fait exprès. Et donc là, c'est là où c'est mieux d'avoir des gants en latex. Parce que là, le silicone, tu vas le mélanger avec la maïzena. Pas toute la maïzena, mais ce qui va coller. Voilà, donc tu le roules au début déjà, de sorte à ce que ça colle moins. Voilà, au moins tu vas pouvoir l'aplatir là avec le gant. En tout cas, je peux vous dire que la première fois que j'ai fait cette gomme là avec le silicone, je l'ai faite sans les gants. Et c'est une texture très très bizarre. C'est pas collant, c'est une sorte de pâte à modeler. Voilà, donc du coup tu continues là à rentrer la maïzena là-dedans jusqu'à obtenir une pâte non collante et assez épaisse. Donc style, tu vois là pour l'instant ça colle plus. Donc une fois que ça colle plus, pour enlever le surface de maïzena, tu vas faire une boule dans tes mains, enfin une boule entre guillemets. Puis au bout d'un moment ça va recommencer à coller. Donc tu vas rajouter un peu de maïzena, ainsi de suite, jusqu'à ce que ça ne colle plus. Mais bon là, visiblement déjà ça colle plus. Donc c'est très bien. Voilà. Donc là, maintenant que tu as ça, voilà, là si ça colle encore un peu, donc on va le rouler. On répète l'étape jusqu'à vraiment ce que ça ne colle plus du tout. Voilà. Là déjà c'est pas mal. Donc après moi je vous conseille quand même d'avoir un support parce que la maïzena quand ça va tomber, ça risque de salir la table. Après ça part d'un coup d'éponge, mais bon. Quand t'as pas l'idée d'utiliser l'éponge et que tu veux faire absolument comme ça avec ta main, disons que ça c'est chiant. Voilà, donc là ça m'a l'air pas mal. Donc maintenant tu vas la sculpter de la forme que tu veux, parce que du coup tu peux personnaliser ta gomme. Et ça c'est bien. Alors si tu peux faire des boudins, tu peux faire quoi encore? Du coup tu peux faire des mini personnages avec ta gomme. Moi personnellement je vais faire une gomme classique. Alors
T'es pas rectangulaire. Allez, non, quoi on va se faire le kiff de la gomme en forme de cercle. La bonne gomme sphérique. Ah, ça va être stylé comme ça. Donc, soit tu laisses en forme de sphère, soit tu fais une sphère aplatie, tu sais. Comme certaines. Comme les bouchons, par exemple. Oh, les. Nickel. On va faire une gomme comme ça. Oh, ça colle encore un peu. Pas grave, on replonge. Voilà, de toute façon, c'est rapide à faire. Du coup, après, tu pourras personnaliser ta gomme. Donc, par exemple, si tu veux lui donner une couleur et ne pas la laisser blanche, là, tant que c'est encore comme ça, tu prends de la peinture acrylique de préférence, tu fais un petit cratère, tu verses dedans et hop, tu malaxes. Mais là, nous, c'est pas ce qu'on, moi, c'est pas ce que je souhaite faire. Moi, je vais faire une gomme blanche. Mais alors, t'es pas obligé de la colorier entièrement, tu sais, la peindre entièrement. Tu peux faire style quelques filets de peinture. Voilà. Là, déjà, ça devient pas mal. C'est de moins en moins collant. Donc, à mon avis, on va pouvoir la faire. Ouais. Voilà, je malaxe pour enlever les bulles d'air quand même. Parce que je ne soit qu'un seul bout. Allez, on va rouler en forme de sphère d'abord pour faire la sphère aplatie, donc style, tu vois, les rouleaux de scotch. Mais sans le trou au centre. Mais bon, je pense que tu as quand même compris quoi. Donc voilà, on la roule en forme de sphère. On aplatit. Bravo, bravo, ouais. Quel exploit. Puis là, tu décolles. Là, tu peux laisser quand même coller quoi, c'est pas super grave. Voilà. Après, juste un conseil, la mets pas sur la table parce que ça va coller, tu vois. Donc, je vais quand même rajouter un petit peu de maïzena. Hop là, je vais faire le truc, je vais enlever un gant. Bah, j'adore la texture. Là, maintenant que ça colle plus. Voilà. C'est magique cette texture, ça détend quand t'appuies. Voilà. Bien se nettoyer les doigts avec un gant. Voilà, donc on est là, on la roule en boule, on l'aplatit. Déjà là c'est pas mal, on va quand même la reformer un petit peu. La travailler de sorte à ce que vraiment le silicone ne colle plus du tout. Donc là pour l'instant moi ça colle plus. Et maintenant que je veux faire une jolie sphère, voilà, on va y aller délicatement. Voilà. Hop là, ça va faire style une sphère un peu carrée. Après, à la fin du tuto, on va comparer avec une gomme normale. Voilà. Donc là, on a fini la gomme. On la met de côté. On la laisse sécher. Donc de préférence, mets-la sur un support tel qu'une assiette ou autre chose. Enfin, un support quoi qui, de sorte à ce que si le silicone colle un petit peu en séchant, après ça collera plus hein, de toute façon. Là, cette gomme, elle est pas entièrement sèche. Mais bon. Voilà. Cette gomme d'ailleurs je vais la retravailler un peu là tant qu'elle n'est pas entièrement sèche. Parce qu'elle est mal faite. Voilà. Maintenant on laisse. J'ai bien dit on laisse sécher. Ah, donc après séchage ce que ça donne. Donc ça séché pendant 4 jours. Ça a vraiment la texture d'une gomme. Donc j'ai celle-là et puis l'autre je l'ai mise ailleurs. Puis donc on va tester par rapport à une gomme normale qui a la même texture. Allez. Test numéro 1. On va donc gommer. Je vais décaler comme juste. On va gommer donc. Tu vois, j'ai préparé quelques petits trucs. Des qui sont quasiment pas marqués ici. Des mieux marqués là. Des mieux marqués normalement ici. Et des en appuyant. Je sais que c'est très français, voilà. Donc première étape en gommant celle-là.
seconde étape avec lui. Donc avec la gomme normale ça a du mal à partir. Et donc si quand même avec la gomme pas normale ça part encore moins, c'est que voilà, gomme qu'on a faite et gomme normale. Donc je trouve quand même que ça absorbe vachement mieux. Allez, donc pour celui-là, ça part sans souci. Et donc avec la gomme normale, donc celle-là, je vais la mettre là. Voilà. Et voilà donc le résultat avec cette gomme. Donc attends. C'est là. Ça c'était avec la gomme normale et ça c'était avec cette gomme. Donc on voit déjà quand même que ça laisse un peu plus. Maintenant donc il est très très marqué. Attention. Gomme normale. Ça part mais ça a quand même un peu de mal. Puis gomme donc qu'on a faite. Donc avec celle-là, c'est celle-là la gomme donc qu'on a faite, celle-là la gomme normale. On sent quand même que ça part un petit peu moins. Voilà, donc c'était les tests. Allez. Voilà, donc c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ce tuto t'aura plu. Donc malgré tout, elle a quand même des défauts. Donc c'est que elle gomme, comme tu peux le voir, comme tu as pu le voir sur le test, un petit peu moins. Donc non, là à part là, parce que là c'était avec la gomme normale, ça c'était avec la gomme donc qu'on a faite. Mais bon, ça part un petit peu moins quand même. Mais bon, c'est une très bonne texture et l'avantage c'est qu'on peut les personnaliser et tout. Donc je pense que quand même ce tuto est sympa à faire. J'ai mis vraiment longtemps avant de trouver la faucille balle rebondissante d'ailleurs. C'est la sculpture en forme de